88-89, quand je commençais à faire les teufs, c'était la wave. Ouais, on a écouté la wave music et tout le monde était des wavers. Mais genre tout le monde était différent. On va y arriver ou pas? Il y a un faux micro pour contact. Pourquoi tu faisais ce questionnaire déjà? Eh ben c'était pour tactique. Je faisais faire un gros article d'une demi-page. C'est vrai que j'avais ça comme. Ah oui, c'est vrai. C'était E-Kick en fait. Et c'était par rapport à. Tiens, il y a Josie derrière. Oh, qu'est-ce qu'elle devient elle? Ben, elle est toujours avec Vincent. Ils ont créé un site qui vend des MP3 en ligne de Dixie, de Simon, de Seb, enfin de tout ce qui est des speed. Si j'ai arrêté la free party, c'est juste parce que j'ai été déçue de ce qui était devenu le mouvement. Mais l'état d'esprit dans lequel j'étais à l'époque, j'ai toujours le même, 11 ans après. J'imaginais toutes sortes de pistes musicales. Or, ça ne s'est pas produit et on a tous convenu qu'il y a eu une sorte de calibrage hard tech qui est devenu archi dominant. Et bon, ce calibrage, moi je ne me suis pas retrouvé dedans. Donc je sais pas si ça a sauvé en fait. On va voir ça tout de suite, c'est où? J'arrive à installer que Cubase SX1. Le 2, le 3, j'arrive pas. Je l'éteins. Enlève-le d'abord. Tu vois, on arrivait à une machine, c'était une machine, ça faisait le café quoi. Là d'un coup elle fait, voilà, là d'un coup ça fait de la musique, ça te fait danser, ça te fait sentir des choses. Tu peux être un professionnel de l'underground, mais il y a une différence entre ce que nous, au départ, peut-être dans l'Afrique, ce qu'on voit dans le film Serial Rever, on voulait quand même, pour certains, c'était quand même changer les choses, proposer une alternative de vie, plutôt que proposer une alternative de week-end. This is only a test. This is so sexy. This is only a test. On sent dans les gens qui suivent ce mouvement un retour aux sources et puis surtout une communion quoi. Quand on fait une soirée, on voit très souvent des gens qui viennent de Marseille et de Toulouse. Bon, ils viennent pas là pour prendre de la drogue. Si vous voulez prendre de la drogue, ils la prendraient à Marseille ou à Toulouse parce qu'on en trouve quoi. Ils viennent là pour rencontrer des gens qu'ils ont vus le week-end d'avant 500 km plus loin. C'est toujours les mêmes personnes et c'est des groupes d'amis, de copains qui se reconnaissent au travers d'une musique. Bon ben en fait vous êtes là pourquoi aujourd'hui quoi? Vas-y, MeToo, parle. C'était quoi la question? Pourquoi vous êtes là? Je pense que c'est essentiel de manifester quoi. Ouais voilà, pour faire la paix aussi quoi. Enfin, je sais pas quoi, c'est essentiel de. Quand tu fais partie d'un mouvement quoi, qui n'est pas reconnu en tant que vrai mouvement, je veux dire, le rock'n'roll ça a été reconnu en tant que mouvement, tous les mouvements musicaux ont été reconnus sauf la techno, pourquoi quoi? Non, c'est plus qu'une musique, justement, je disais la culture techno, c'est parce que ça va au-delà de la musique quoi, c'est presque une mentalité quoi. Bon d'ailleurs c'est une mentalité très cool quoi, il y a un retour aux valeurs un peu des 70s, mais en même temps avec la technologie en plus quoi, au niveau de la musique, et je sais pas, c'est un mélange, c'est en même temps dans les saps, ça se voit à tous les niveaux quoi, c'est une culture quoi. Et le devenir des rêves, à ton avis, ça va tendre pour être des rêves organisés uniquement ou il reste des rêves sauvages? Enfin, tu préfères quoi? À mon avis, d'un côté, il va y avoir un retour au rave underground, des trucs vraiment underground, quoi, annoncés au dernier moment et tout. Et puis de l'autre côté, des clubs un peu qui vont se développer. Enfin, à mon avis, quoi, un peu comme en Angleterre, quoi, ça se passe comme ça, quoi. Et à mon avis, c'est ce que ça va faire, quoi. Le côté officiel et le côté vraiment à part, quoi, vraiment underground.
idée, quoi. C'est une idée. Là, tu corresponds pas à un style que quelqu'un a développé, un individu, à notre ego. Non, là, tu corresponds, tu t'identifies à une idée, quoi, une idée globale. Quand tu danses, tu es dans cette idée-là. Tu viens passager ton corps, tu te fais ton film, quoi, tu es dans ton truc. Nous, on a développé une sensation urbaine à travers la tribe, comme on a parlé, toute la culture sous le système, tribe, tout ça et tout. La trance, ils l'ont adapté, ils l'ont vécu à travers justement des expériences un peu mystiques, tout ça et tout. La house, le club. Mais on a ce même but de faire danser les gens, de les amener à cet état en fait. Cet état où ils sont, passagers de leur corps en fait. Plus passagers de leur corps que acteurs de société dans une boîte ou dans une soirée qu'on aurait pu le faire avant. Musicalement, en fait, je rappelle qu'on vraiment, genre 95-96, c'était les phases B du disc house, joué à 45, mélangé avec plein de différents autres trucs, tu vois, pour faire que cette musique existe, il fallait prendre les déchets de genre 2-3 différents influences. Toi, à l'époque, tu pouvais pas faire si tu n'as eu pas genre 3 platines et au moins une boîte à rythme et une synthé, quoi, parce qu'il fallait vraiment fabriquer ça live et direct, quoi. They gotta take this sound to take you all around from the underground on the town, we're coming in and on the town. Yo, they gotta take this sound to take you all around from the underground on the town, we're coming in and on the town. They gotta take this sound to take you from the underground on. They gotta take this sound to take you all around. They gotta take this sound to take you from the underground on the ground on the town, we're coming in and on the town. Yo, but which flavor on the down? Le concept avec notre style électronique musique, c'est d'avoir l'interactivité entre l'humain et la technologie, parce que le but c'est de faire plaisir aux gens, quoi. Tu vois, c'est hyper important d'avoir ce côté humain, organique. Tu vois, dans le truc, c'est juste, on a choisi une différente sorte d'instruments d'utiliser, quoi. C'est les instruments électroniques. Il y a toujours un côté psychédélisme chez nous, qui ensuite, dans la nouvelle génération de sound system français, italien, tchèque, et peut-être dans d'autres générations de sound system, mais je ne connais pas. Le son est devenu sec, quoi. Le son est devenu sec, il a perdu tout le psychédélisme, il a perdu l'acide, il a perdu le côté que d'autres appelleraient peut-être old school, peu importe. Mais au moins, le truc qui fait que moi, je ne pouvais pas faire quelque chose d'autre qu'une musique qui donne le smile. En 88-89, quand je commençais à faire les teufs, c'était la wave. Ouais, et on a écouté la wave music et tout le monde était des ravers. Mais genre, tout le monde était différent. Tu sais qui je reproche pour ça? C'est les Back de Scud.
C'est genre, ok, on va essayer de vendre un peu de cette musique-là. Donc ils ont dit, ok, celui-là c'est une back comme ça, c'est une back comme ça, tu vois, ça c'est drum and bass, ça c'est techno, ça c'est house, ça c'est... Du coup, ils commencent à jouer que ça dans les soirées, et après il y a les gens qui disent, ah ouais, non, la techno c'est la merde, moi je suis drum and bass, tu sais. Tu vois, et c'est, oh my god, et après, bouf, le monstre de Frankenstein, man. Même dans nos expériences du début qui ont amené à la musique tribe, on avait quand même une certaine idée d'un voyage. On avait quand même une certaine idée de son. Il y avait toujours des sons mentaux qui allaient derrière. Et même quand des fois on en arrivait, comme on est arrivé plein de fois, à mettre que du kick, que le pied qui ferait boum, 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 ça faisait partie d'un moment du voyage. Il y a quelques années, je pensais que la musique devait être dure, mentale, pour s'évader encore plus. This is only a test. Les gens modernes qui vivent dans la société moderne, c'est des gens déracinés, man. Il n'y a aucune connexion entre, tu vois, spécialement quand ils sont dans les cages à poules à 18 étages. Dans 500 ans, dans 1000 ans, quand les gens vont se pencher sur la société dans laquelle on vit, ils vont dire mais les gens ils n'avaient pas de vie. Ils étaient complètement... c'est pas normal là, quoi. Qu'est-ce que tu me dis? Les gens ils se levaient le matin à 7h du matin pour aller bosser 8h pour avoir des morceaux de billets et de métal, pour ensuite aller acheter des trucs mais c'est pas vrai, dis-moi que c'est un rêve, dis-moi que c'est un jeu vidéo ce truc là, que c'est pas vrai. Félicitations, vous venez de gagner 2 millions de francs. Si vous gagnez le grand prix de 1 million de francs et avez répondu dans les 14 jours, ce n'est pas 1 million que vous pourriez gagner, mais 2 millions de francs. Je pense qu'il y a beaucoup d'entre nous, moi en tout cas je me considère comme chaman, quoi. Je me suis jamais considéré comme musicien. À la base je savais même pas que je faisais de la musique, moi. Quand tu t'accompagnes les gens dans un voyage. Je sais même pas lire une partition. Le chaman il leur propose juste de revenir à la réalité, de revenir à la racine, d'aller sous la terre ou d'aller au-dessus, d'aller dans le ciel, de parler aux dieux. Là, il y a un gros truc de béton entre nous et les racines, quoi. Donc, on n'y arrivera pas. Mais si tu crois vraiment que ce qu'on voit là, si tu crois vraiment que tout ça, avec d'accord, c'est beau, d'accord, ça fonctionne. Et si tu crois que c'est vraiment la réalité, et si tu penses que tu peux t'en sortir dans cette réalité, il n'y a aucun problème. Mais être intelligent, ou en tout cas l'intelligence, c'est l'action de comprendre. Donc si tu comprends comment ce monde-là il marche, tu peux t'en sortir dans ce monde. Mais si tu comprends que tout ça, c'est pas la réalité, si tu comprends que tu peux aller au-delà de ça, ou si tu montres que tu as compris que c'était pas la réalité, dans ce cas-là, tu peux vraiment être libre. Et c'est ce qu'on voulait juste montrer, on voulait montrer que la vie c'était autre chose. Et à partir du moment où on a compris que la vie c'est autre chose, ben à partir de là, à mon avis, on est moins enclin à essayer d'aller dominer les autres, d'aller les enfoncer.
quelque chose de plus spirituel. peut se sentir un peu plus libre. C'était ça la tentative de la Free Techno Party. De la trance, je pense. De la trance globale. De la trance globale. Faire la fête et faire danser, c'est bien pour la santé déjà, c'est bien pour la santé spirituelle, c'est donc ça suit que si tu es bien dans l'esprit, ton corps il va suivre. Pour moi, Crystal Distortion, c'est genre on utilise les machines justement avec les micro-puces dedans et on essaie de donner une bonne énergie pour faire danser les gens et pour faire plaisir, pour les faire sourire. On n'arrête pas de dire que les gens ils sont dépressifs, alors la France est le plus gros consommateur d'antidépressifs, Ouais, etc. c'est Mais vrai. pourquoi? Simplement parce qu'il n'y a pas de plaisir, parce qu'il n'y a que de l'obligation. C'est tout. Tout ce qu'on peut faire, c'est de soigner les gens, parce que tu vois, la journée c'est hard quoi. Donc si on peut faire ça, si on peut faire ça le soir aux gens, au moins on a une chance de essayer de rééquilibrer tout ce qui se passe à l'intérieur des gens. C'était d'aller plus loin que l'underground alors. Essayer de dépasser les bérets noirs et leur réseau alternatif. On voulait essayer de dépasser ça. Et au début de la Free, disons que là maintenant, des fois ça s'impose pas, mais au début de la Free, il n'y avait aucune salle qui acceptait de faire des soirées comme on les voulait à l'époque, c'est-à-dire sans sécurité, des soirées qui étaient même plus des soirées puisqu'elles pouvaient durer 2 jours, des trucs comme ça. C'était important, c'était un besoin. Bon, après la répression à Londres, c'était la bienvenue, tu vois. Il y a des gens qui étaient inspirés et motivés par ça et ils voulaient embrasser ce truc au lieu de répresser le truc. Franchement, on a trop kiffé ça. On dit toujours merci à la France pour ça, quoi. Les gens français. Pas à la France, parce que... tu sais à quoi je remercie la France? Du bon vin, du bon fromage, du saucisson, du terrain, du ski. Tout ça, je remercie la France pour l'histoire de la musique électronique. This is only a test. À l'époque, Spiral Trap venait juste d'arriver. Et eux, ce qu'ils proposaient, c'était ça le message. Nous sommes des travelers, nous avons une autre vie. Peut-être que vous, après la teuf, vous allez retourner dans votre appart, ou vous allez retourner travailler. Mais nous, on va pas retourner dans notre appart, on va pas retourner travailler. Là où vous nous avez vu faire la teuf, c'est là où on vit, puisque c'est nos camions. Et on va continuer à faire notre truc pour aller amener la teuf là-bas, pour aller amener la free party là-bas, pour aller amener la free party là-bas, pour aller amener là-bas. Donc, ce qui signifie que c'est exactement le message que j'ai continué à faire ensuite en étant traveler avec les sound systems. Et on constatait que le message il passait parce que les gens ils venaient nous voir, ils venaient nous rencontrer en nous disant putain mais vous habitez en camion, vous faites ça tout le temps et tout, c'est quand vous rentrez chez vous. Mais nous on n'a pas de chez vous, chez nous c'est là quoi. Notre sound system il est là, ça c'est chez nous, il y a les camions, il y a le sound system, c'est chez nous. On vivait une communauté anarchiste dans la plus belle expression de la communauté anarchiste qui soit, c'est-à-dire on était
en communauté restreinte où personne n'avait d'argent personnel et où il n'y avait pas de chef et où il n'y avait pas non plus de réunion tous les samedis pour savoir qu'est-ce qu'on allait faire, mais où tout le monde discutait pour savoir qu'est-ce qui allait se passer, où c'était des fois très dur parce que c'était la vie de la rue. C'est bon. Alternative libertaire. Pour changer la société. Autogestion. Ben voilà. Et là, le truc, c'est voilà, redistribuer les richesses, éradiquer la pauvreté, abolir les discriminations raciales et sexistes. Tout passe par la lutte. Le contre-pouvoir. Tout passe par la lutte, ben justement, je sais pas, c'est ce que je pensais à un moment. Si tu demandes à la plupart des membres de Spiral Tribe pourquoi ils ont fait ça, ils vont pas te dire nous c'était contre la société, c'était contre ci, c'était contre ça, c'était pas pour ça. Ils voulaient juste faire ce qu'ils avaient envie de faire sans qu'on les emmerde. On savait ce qu'on aime, on savait ce qu'on voulait vivre. Et c'est tout, et essaye d'expliquer ça aux gens, mais parce qu'il y en a qui peuvent te reprocher et te critiquer pour être un peu facho si tu commences à dire que c'est ça la façon de le faire. Toi, c'était un choix. Quelque part, il y a eu un message, mais c'est pas le même message pour tout le monde, quoi. C'est un tremplin de conscience, ça a été... et ça a été une façon... comme une autre, d'exprimer ma conscience politique. C'est-à-dire que j'ai toujours été sincèrement plutôt de gauche, comme la plupart d'entre nous, il faut l'avouer, sincèrement de gauche. Et la Free Party, c'était une suite logique, tout simplement. C'était... faut se rappeler qu'on sortait de beaucoup d'années de droite, on était dans les années de gauche, mais qui n'étaient pas... Voilà, et qu'on voulait autre chose, et on l'a eu. On espérait, comme disait Mintou, on espérait qu'un jour, cet espace libre il devienne de plus en plus grand, de plus en plus long dans le temps, qui se dilate, pour qu'au lieu que ça soit juste un technival, ça soit, la société soit entièrement comme ça, avec des échanges, des trocs, des machins. En l'occurrence, si ça avait été le cas, ça serait chez Perland maintenant. Ça serait chez Perland, mais je refuse pas chez Perland, moi. C'est déjà... On va aller aujourd'hui chez Perland. Moi, mais je trouve que... C'est-à-dire qu'il y en a, ils se droguent, on le veuille ou non, au boulot, à la Voilà, cuisine, exactement. Je trouve que c'est plus chez Perland ça pour des gamins, pour des trucs de cul, que le reste, quoi. C'est la drogue du monde. Et le monde, c'est chez Perland. À Chicago, à Détroit, ils ont mélangé, les DJ à l'époque, ils ont mélangé des sons pour donner des boucles, pour faire des nouveaux beats, tout ça et tout. Ça a donné la house, après la techno, machin et tout. Et en Europe, cette chose-là était déjà digérée, elle a été digérée. Et nous, c'est ce qu'ils ont créé, nous, on s'en servait comme base. Ça fait que cette musique a été exploitée d'une manière exponentielle, mais dans tous les sens. Dans la Free Party, elle a été particulièrement stéréotypée à une certaine époque. On savait pas comment ça va se passer, donc c'était toute une expérience, c'était toute une test. Et c'est maintenant qu'on connaît les réponses, quoi, ou quelques réponses. Tu vois, c'est genre... si on arrivait en disant ouais, c'était ça le message et tout ça, on savait totalement d'où on vient, et laisse tomber, c'est mensonge. C'est incroyable qu'on n'ait pas des morceaux techno dans lesquels il y ait
il y a un chant dessus qui était enregistré, un chant avec du contenu, soit un contenu poétique ou psychanalytique ou psychédélique ou ce qu'on veut. C'est hallucinant, pourtant c'est pas compliqué. Pourquoi on a fait ça? C'est ça le délire. Bah parce qu'on n'est pas un mouvement revendicateur, on n'a rien à dire quoi. À part vas-y, ressens ce que si tu as envie de danser sur la musique que je joue, ou si tu as envie d'être là avec nous, ou tu vois ce que je veux dire. C'est pas à l'inverse du rap qui est tout le temps à dire plus ou moins ce que les mecs ils n'arrêtent pas de dire ce qu'ils pensent, ce contester par les mots, ouais. Contester ou dire ce qu'ils ont envie d'acheter ou de vivre, tout ça et tout. Nous on a juste à ressent et c'est tout quoi. Ça fait que les gens ils ont interprété tout à leur façon. Et la masse, c'est la masse, quoi. Puis on est con, quoi. On n'avait rien à dire, peut-être, mais la musique, elle était tellement chargée de poésie, de sensualité, de machin, de tout ce que tu veux, de psychédélisme et tout. Ouais. Comment est-ce qu'après on est arrivé à une musique où il n'y a que boum, 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 boum. Il y a des gens, peut-être, qui ont dû avoir des charismes super très forts et qui ont imposé une image à tout ça, et qu'il y a plein de gens se sont identifiés à ce genre de personnages. Ça s'est cloné, ça s'est formaté. Voilà, c'est formaté avec et chacun se machin et tout. Parce qu'il y a personne qui dit ouais, il faut s'habiller comme ça, ou il faut faire ça, ou il faut danser comme ça. Ce qui a donné stéréotype, c'est la masse. C'est le fait qu'on s'est retrouvé de quelques milliers à quelques centaines de milliers, à acheter ses disques, à fréquenter des trucs et tout. Ça fait qu'il y avait une histoire de rentabilité qui était évidente. Pourquoi? Pour la nouvelle création de labels, tout ça et tout. Donc on produisait un seul style de musique, tout ça et tout. Ça a inondé les bacs de choses qui n'avaient pas forcément grand chose à dire. Anyway, thank you very much. Thank you. Perhaps we can dance again later. Okay. If your carnet de bal is not... Alors même que la free party, ça parlait on essayait de comprendre, on le comprenait quand même comme quelque chose de libre, comme proposer quelque chose de libre, c'est-à-dire la liberté. Les Français, ils ont souvent plus compris, les Italiens aussi, comme juste quelque chose de gratuit. Ce qu'ils voulaient, eux, c'était arriver à quelque chose de gratuit, c'est-à-dire on passe du côté, on passe de la liberté, c'est-à-dire tu proposes quelque chose presque d'utopique, comme le disait Jeff dans le film, quand il parle avec ce langage complètement utopiste, presque c'était le smiley, la paix dans le monde et tout, ben c'est passé juste à quelque chose de matériel, tu vois. Ah ben non, c'est gratuit. La musique doit être gratuite, j'en suis entièrement d'accord, mais pas que la musique, les chaussures, la bouffe, le logement, tout devrait être gratuit, les transports, tout devrait être gratuit. Pourquoi est-ce que d'un seul coup, tout le monde a bloqué sur le fait que la musique devait être gratuite, quoi? Je trouve les sarcovales, c'est peut-être plus commercial que les gros stuff Elio Color ou Astropolis, tu vois. Le seule différence, c'est genre tout le monde sauf les musiciens, ils bossent là-dessus, quoi. Chaque fois il y a un concept qui embrasse tout le monde ensemble, quoi. Ça se dégénère, ça devient un truc plus matérialistique. Dis-moi une culture que ça n'a pas arrivé, quoi. Les êtres humains, ils sont comme ça. C'est pas un hasard si toutes les musiques house techno,
elles ont apparu fin 88 et courant 89. Pourquoi ? C'est parce qu'il y a eu une embellie économique et financière dans la plupart des pays d'Europe de l'Ouest et des États-Unis. Il y a eu un redémarrage économique pendant 1 an ou 2, et c'est à ce moment-là qu'il y a eu le Summer of Love en Angleterre en 89, et que toutes les musiques house, techno, l'acid house est montée très très forte en Angleterre en 89, parce que brusquement, en quelques mois, le nombre de chômeurs baisse de plusieurs dizaines ou centaines de milliers. Il y a un redémarrage économique. Ils ont inventé l'ecstasy aussi. Bon, en plus, il y a l'ecstasy qui arrive à ce moment-là. Mais si, l'ecstasy, ça avait été inventé avant. Non, mais ça avait été inventé avant, mais ça décollait pas parce qu'il n'y avait pas les conditions socio-économiques. Et c'est juste ça aussi que le gros décalage quand on est revenu de toutes ces années de travelling, qu'on a voyagé déjà dans toute l'Europe, qu'on a fait la Bosnie, la Serbie, puis ensuite on est allé au Pakistan, on est allé en Inde. Quand on est revenu de tous ces pays-là où il y avait d'autres choses vachement plus importantes que de faire des free parties pour aider la jeunesse, et surtout que quand on est arrivé en Inde, qu'on leur a dit nous on fait des free parties, ils nous ont dit bah ça tombe bien, nous ça fait 500 ans qu'on en fait. Mais dans la rue, il y a n'importe qui va prendre du son, qui va le mettre dans la rue parce que ça va être la fête du machin et qui va faire des machins et tout ça. Quand on a vu que finalement ce mode-là c'était véritablement qu'en fait on était nous les petits bourgeois du monde et qu'en fait notre revendication c'était une revendication de petits bourgeois du monde. Beaucoup d'entre nous, je pense, d'un seul coup ça a disjoncté. On n'a pas changé le monde. Ah non, on croyait qu'on allait le faire. On croyait qu'on allait le faire, mais on n'a pas changé le monde. C'est plutôt le monde qui nous a changé. Moi j'ai fait philo à l'école et à la fac, j'ai fait des années de free party, de vie dans des camions, de vie, voilà. Et après l'ouverture au monde via internet, via la conscience qu'il y a l'autre, tout simplement. À un moment dans le film je dis après les beatniks il y a eu les machins, après les punks il y a eu ça, et puis maintenant il y a ça. Ben, il va y avoir un autre mouvement j'espère, ce mouvement en même temps il existe, c'est ce qui se passe sur internet. Il y a beaucoup de choses qui se passent sur internet qui sont dans le droit fil de la liberté et de la liberté créative. Moi je pense qu'on peut créer une nouvelle sociabilité par les blogs et ça c'est actuellement c'est ce qui me fait kiffer, triper, même si c'est des termes qui sont pas jolis. Ce que je trouve, ce qui est super bien à ce moment, il y a plein de différents petits expériments qui se passent partout dans le monde à même moment. Il n'y a pas un mouvement global, entre guillemets, tu vois, United Forces of Techno. Aujourd'hui, voilà, il y a des teufs dans la campagne, je sais pas, tous les week-ends, quoi. Il y a des 150, 200, 500 personnes. Il y a toujours les Tomahawk et tout ça, ils sont en train de faire l'Amérique du Nord jusqu'à l'Amérique du Sud en camion. Il y en a celles qui sont parties sur la désert de Gobi pour ramener des trucs médicaux et faisaient quelques concerts sur la route. Hein. Donc il y a plein de trucs qui se passent toujours, quoi. Et on a un monde, il faut l'explorer, quoi. Tu vois, il n'y a pas une décision ultime, il n'y a pas un fin de l'histoire, quoi. Tant que c'est toujours comme ça, nous on a un avenir pour l'éternité. Good thing about cities that make you feel good. Good thing about cities that make you feel good. Good thing about cities that make you feel good thing about cities that make you feel good. Good thing about Never say stop, just change the record. This is only a test.